faut vraiment s'engager dans la procédure. Ça peut être un peu chronophage, mais après le bénéfice est net. Alors pas forcément sur le plan financier, puisque là l'idée c'est pas forcément de revendre toutes les parcelles, mais c'est surtout sur la maîtrise du foncier sur le territoire communal. Il y a deux catégories de biens. Il y a les biens sans maître, donc ce qui appartient, on connaît la personne, sauf qu'elle est décédée depuis plus de 30 ans. Alors depuis la loi 3DS, maintenant on peut passer sur un délai de 10 ans, mais c'est que pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007. Et ensuite on a les biens présumés sans maître, où là pour le coup le propriétaire il est inconnu ou disparu, et il y a pas mal de recherches et la procédure est un peu plus longue pour cette catégorie de biens. Alors là actuellement la SAFER Nouvelle-Aquitaine, on accompagne une 60aine de communes sur toute la région. Alors la commune d'Aigre a décidé d'engager une procédure de biens vacants et sans maître, puisque nous avions identifié quelques parcelles dont nous n'avions pas réussi à déterminer le propriétaire, notamment une parcelle qui posait un problème d'occupation illégale. Et donc en s'intéressant à ces quelques cas particuliers, on a réussi en fait à comprendre la difficulté, à savoir que le propriétaire n'était pas identifié ou était décédé, et c'est comme ça que l'on a pu découvrir ce qu'était un bien sans maître, raison pour laquelle on a voulu, pour débloquer les situations, engager cette procédure d'incorporation de l'ensemble des biens vacants et sans maître de la commune. Nous sommes dans une commune rurale, donc effectivement parmi les 28 hectares, on a pu identifier un certain nombre de parcelles qui étaient des boisements, donc là l'intérêt ça va pouvoir être de les préserver, et des champs, donc là on va pouvoir travailler avec les agriculteurs locaux pour que l'exploitation se poursuive en faisant des baux, ou alors en régularisant certaines situations avec les agriculteurs concernés. C'est également pour décoincer certains problèmes, notamment dans des bâtis, là cette fois en zone urbaine, où il y a des situations de péril par exemple, où on va pouvoir mettre un terme, régler la situation plus facilement. Donc on a effectivement une diversité des situations. Nous avons lancé une expérimentation avec la SAFER sur 4 communes pour l'identification et le repérage des biens sans maître, mais aussi l'acquisition foncière de ces biens, à la fois des biens qui peuvent être bâtis, mais aussi des biens non bâtis, et qui permettent notamment aux communes de pouvoir gérer et conforter leur stratégie foncière à l'échelle de leur territoire. Pour les communes, c'est aussi un potentiel en termes d'investissement, puisque en remettant sur le marché ces biens sans maître, ça peut être une source aussi de financement d'autres projets au service de l'aménagement de leur commune. Et la gestion des biens sans maître, c'est aussi un outil au service des communes pour régler des dangers ou des risques liés à ce bâti quand il est la plupart du temps délabré, mais aussi de limiter le danger et de protéger les habitants d'un risque notamment d'incendie pour les parcelles qui seraient non entretenues. Donc on s'est proposé pour adhérer à cette démarche. Pour la commune, effectivement, puisqu'il y a une des parcelles qui est au milieu de ce champ et qui va être intégrée dans un projet privé d'agroénergie. La parcelle était enclavée dans l'une des surfaces qui a été donnée en location par le groupe à 2 jeunes agriculteurs qui sont en transition bio. Donc normalement, effectivement, ils n'auraient pas pu la travailler sans notre accord. Pour le coup, c'était une très bonne opération. La procédure avec la SAFER nous permet d'être accompagnés en ingénierie, puisque dans nos secrétariats de mairie, il n'y avait pas forcément de connaissances précises des dispositions du cadre juridique relatif aux biens vacants et sans maître. Et c'est effectivement un apport sur le temps, sur la sécurité juridique de la procédure. Et puis effectivement, on a pu avoir une collaboration en toute confiance, et ça c'est très agréable pour nous élus d'être accompagnés et conseillés.